Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au moment de l'émission où c'est à mon tour de présenter mon auteur invité de cette semaine, Morgane Letiec, les ouvrages que j'ai lus cette semaine. Et on va commencer avec le premier, Morgane. Le livre de Simon Boulris, Paysage au néon. Alors, on retrouve le personnage de Léon qu'on a connu dans l'ouvrage de Simon, Jeanne Moreau a le sourire à l'envers. Alors, c'est un roman qui est fait sous forme de programme d'exercice. Alors, chaque chapitre débute avec une citation tirée d'un poème et on a un exercice qui est écrit avec le nombre de répétitions, le poids qu'on doit utiliser pour faire cet exercice. Et Léon, qui travaille le matin au service de garde d'un camp de jour, va par la suite s'entraîner à tous les jours au gymnase. Il va faire la connaissance d'un douchebag dans le milieu. Alors, quelqu'un qui adore s'entraîner, qui aime bien se regarder s'entraîner et qui aime bien que les gens le regardent, alors qu'il est très imbu de lui-même. Et il y a aussi une femme qui, elle, est grassette, alors Félinda, qui, elle, boit du coke diète en s'entraînant. Alors, vous voyez le genre, c'est assez rigolo. C'est toujours très, très drôle, les ouvrages de Simon Boulris. Et Léon lit de la poésie en s'entraînant. Alors, il va passer à travers plein de recueils de poésie à force de s'entraîner. Et il va laisser même des vers de poèmes sur les fiches d'entraînement des gens au gymnase. Et là, les gens au gymnase ont tenté de trouver qui fait ça, qui fait ce vandalisme-là sur les fiches des employés. Alors, un autre roman signé Simon Boulris, très, très drôle. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et ce qui est le fun, c'est que c'est ponctué d'illustrations et de recettes justement, de shakes à se faire pour les gens qui aiment bien s'entraîner. Alors, un bel ouvrage de Simon Boulris, Paysage au néon. On y va avec le prochain? Oui, de Sylvie Laliberté, je ne tiens qu'à un fil, mais c'est un très bon fil. Alors, c'est un autre récit biographique où l'auteur revisite son enfance avec toute la poésie qu'on lui connaît, avec des photos qui viennent ajouter aux propos de l'auteur. Alors, il nous parle de la différence, de l'identité, de l'amour, le bonheur, également le quotidien. Il nous parle aussi de sa relation avec son père, qui n'a pas toujours été facile, qui aujourd'hui est vieillissant, qui habite maintenant dans un centre avec d'autres personnes âgées. Alors, elle parle aussi de sa quête constante de tenter d'aider les gens qui sont les plus défavorisés autour d'elle. Alors, un beau livre qui nous pousse à réfléchir sur notre propre vie, également à quel point on pourrait aider d'autres personnes dans notre entourage. Alors, un bel ouvrage, je ne tiens qu'à un fil, mais c'est un très bon fil de Sylvie Laliberté. Un nouveau livre d'India Desjardins, Un homme, s'il vous plaît. Alors, c'est le premier roman de l'auteur, Les aventures d'India Jones, qui a été réédité pour célébrer les 10 ans de la sortie du livre. Alors, il a changé de titre. Et c'est l'histoire de Jasmine, qui est une journaliste au début de la vingtaine, qui est célibataire. Elle a lu tout elle lit toujours dans le journal la section In et Out. Et là, elle a appris que être célibataire, c'est out. Alors, elle doit trouver l'amour, elle doit trouver l'homme idéal. Et elle a encore deux de ses ex qui sont dans le décor, dans sa vie, en fait, qu'elle ne réussit pas à oublier. Il y a aussi Guillaume, qui est un gars sur qui elle fantasme depuis plusieurs années. Et il y a David, un collègue journaliste qui elle croise souvent, mais à qui elle n'adresse jamais la parole, parce qu'elle a entendu parler dans le milieu qu'il avait très mauvaise réputation, qu'il couchait toujours avec plein de filles différentes. Alors, finalement, elle veut absolument rien savoir de lui. C'est un tombeur de femmes. Et finalement, elle va parler dans l'ouvrage, justement, de la peur de l'engagement des hommes, mais également la peur d'engagement des femmes. Alors, je trouvais ça intéressant. Également, les attentes des gars et des filles qui sont pas toujours les mêmes. Alors, un bel ouvrage. C'est sûr que ça s'adresse, je pense, plus à une clientèle jeune adulte qu'à quelqu'un qui est plus dans la trentaine ou la quarantaine, parce que le personnage principal est dans la mi-vingtaine. Là, elle a 24 ans, Jasmine. Alors, pour les gens qui adorent la chick-lit, vous allez beaucoup aimer cet ouvrage-là de India Desjardins, Un homme, s'il vous plaît. On y va avec le prochain? Cette fois-ci, un livre de recettes. Florence Léa Siri, l'art de cuisiner sans gaspiller ni se ruiner. Alors, on retrouve 250 recettes et trucs pour cuisiner des repas savoureux en minimisant le gaspillage alimentaire. Alors, comment planifier les repas de la semaine, faire son épicerie sans se ruiner, connaître les bases, les recettes de base, les fruits, les légumes, les protéines, les féculents, les produits laitiers. Et moi, ce que j'aimais dans l'ouvrage, c'est que l'auteur nous donne des recettes, mais elle nous dit utiliser un corps gras pour cette recette-là, utiliser une protéine. Alors, on prend ce qu'on a dans notre frigo, alors pas besoin d'aller à l'épicerie pour faire la recette. Alors, je trouvais ça très intelligent de l'auteur de faire ça. Ouais. Je trouve que c'est un bon moyen pour les gens qui n'ont pas des gros budgets de pouvoir bien cuisiner, bien manger. Alors, un très, très bel ouvrage, L'art de cuisiner sans gaspiller ni se ruiner, de Florence Léa Siri. On y va maintenant avec des ouvrages pour enfants? Oui. Alors, Salut les sportifs, publié par l'Alphabet sur 1000 pattes, c'est bien ça? Oui, c'est exactement ça. Et c'est un ouvrage de Martine Latulippe et Fabrice Boulanger. Alors, ce sont des élèves de Madame Zoé qui vont participer à une journée sportive très spéciale. Alors, il s'agit de Sadio et Hugo qui adorent le sport, mais Tania qui, elle, n'aime pas ça du tout. Et elle est convaincue qu'elle va passer une mauvaise journée. Et durant la journée, ils vont explorer plein de sports différents. Ils vont se rendre à l'université. Alors, ils vont faire de la trampoline, du tennis, du karaté. Et finalement, avec l'encouragement de ses amis, Tania va passer une super
super belle journée à l'université et ça va vraiment lui donner le goût de faire du sport dans le futur. Alors, mission accomplie pour Sadio et Hugo. Alors, je trouvais que c'est un bel ouvrage, surtout pour les enfants qui n'aiment pas faire du sport à l'école. Peut-être trouver un moyen de leur montrer à quel point ça peut être amusant des fois de faire du sport, là. Alors, ça s'appelle « Salut les sportifs » de Martine Latulippe et Fabrice Boulanger. Et enfin, pour finir, de Linda Bailey et Colin Jack, « Si jamais tu avais un dinosaure ». Oui, alors c'est un album pour enfants. Alors, qu'est-ce que vous feriez si un dinosaure se trouvait dans votre salon? Alors, c'est un album qui nous explore toutes les possibilités, tout ce que vous pourriez faire avec votre dinosaure si vous en aviez un à la maison. Alors, très, très drôle, puisqu'on parle aussi des tâches qu'on devrait éviter de confier à un dinosaure, comme par exemple tenir un bol de maïs soufflé, transporter un pique-nique, parce que, bien entendu, il va les dévorer. Alors, magnifique illustration, un bel ouvrage pour enfants où on va vraiment plonger dans l'imagination des enfants. Alors, c'est Si jamais tu avais un dinosaure de Linda Bailey et Colin Jack. Alors, on s'arrête et dans les prochains instants, Morgane, ce sera déjà la fin de l'émission. Merci.